Marinaro avec Tony Marinaro. Ho, ho, bello! Comment ça va? Bien. Et toi? Ça va très bien. Bienvenue dans la cathédrale. Un match ici, à la fin mai. Il y a pire dans la vie. Ça serait le fun qu'il fasse un temps de fin mai, par exemple. Oui, ça oui. C'est la seule affaire qui manque. Ça, oui. J'ai remis ma tuque à matin. Là. Oui. Non, mais ça va faire. Demain, ça va faire beau. Oui. Demain, ça va faire beau. Ouais. Et le reste de la semaine aussi. Fait que mercredi, le match ici, ça va être une vraie température printanière de la fin mai. Ça va être sensationnel. Ça va être beaucoup plus agréable si jamais mercredi, les Canadiens sont en avance d'un match à 1, par exemple. Exact. Et sinon, ça va être plein d'espoir. Fait qu'il n'y a pas de souci. Peut-être un peu de nervosité aussi. Peut-être, mais pourquoi ils n'en ont pas montré de l'année? Ce serait plate de commencer à en montrer là. D'autre part, parlons d'abord de l'ambiance délirante qu'il va y avoir ici, parce qu'on a joué un troisième tour éliminatoire en 2021, mais il n'y avait pas personne. Fait qu'il faut remonter à 2010. Quand je dis la nervosité, je parle des partisans, pas des joueurs. Oui, bien sûr. Bien sûr. Les joueurs ont un calme olympien. Donc, ambiance de 2010 contre, on se rappelle, les Flyers de Philadelphie. Oui. Une série qui nous a laissé un peu perplexes à l'époque quand même. Ce soir, on va avoir droit à plusieurs réponses. Parce que le Canadien ont joué tout un match lors du premier match. Ils ont mérité ce match-là, cette victoire-là. Et Rod Brind'Amour avait promis que son équipe serait bien meilleure. Ouais. Il avait même dit ils n'ont pas besoin de pratique. Loin de là, il y a deux façons de pratiquer. Une façon, c'est sur la glace. L'autre façon, c'est en regardant du vidéo. Ils ont regardé le vidéo. Les joueurs disent qu'il les a regardés en plein face pour dire les 4 vérités. Et il a aussi promis que Slavin aurait beaucoup mieux joué que lors du premier match. Slavin a été colossal le deuxième match. Aussi, il a fait un ajustement. Il a mis le trio de Stahl, comme tu en avais parlé à ta chronique, me semble, le jour après le premier match. Et, ça a éteint complètement l'unité de Suzuki. Ils ont très bien fait ça. Écoute, puis le trio de Suzuki, il va falloir qu'ils rebondissent ce soir. Eux qui avaient 0 points, puis moins 3 lors du dernier match. C'est à Martin Saint-Louis de les aider. Martin, le dernier changement ce soir. Je veux pas voir Suzuki sur la glace avec Stahl. J'espère que non. Il faut hésiter ça parce que... Au moins que Martin est confortable avec ça, mais les gars, eux, ils n'ont pas été confortables avec ça lors du dernier match. Je sais pas si tu as remarqué la même affaire que moi, mais il y a des gars dans ce ligue-là qui imposent le respect. Jordan Stahl est un de ces gars-là. Il a gagné la Coupe Stanley avec Philippe Boucher. Tabaslac, ça fait 17 ans de ça. Il est encore là. C'est le capitaine, c'est le cœur et l'âme, le grand leader de cette équipe-là. C'est un adjoint, c'est l'adjoint principal du coach en chef, Rod Brind'Amour. Et quand Stahl est sur la glace, moi, j'ai remarqué Suzuki qui joue du grand hockey, qui est extraordinaire. Mais face à Jordan Stahl, il y a tellement de respect pour ce gars-là que Suzuki a une fraction de seconde d'hésitation. Et cette fraction de seconde-là permet à Stahl de l'éteindre complètement. Et la fraction de seconde, c'est il va me faire mal paraître, je veux pas mal paraître. Fait qu'il y a un petit léger doute qui traverse l'esprit. Pas qui s'installe, mais il traverse l'esprit. Puis dans cette fraction de seconde-là, tu perds tu sais, il faut être plus... Il faut jouer plus rapidement dans le tiers offensif. Ça, c'est sûr. On recule puis on prend notre temps défensivement. Mais dans le tiers offensif, il faut arrêter de réfléchir puis garder la rondelle trop longtemps. Jordan Stahl, c'est un étudiant de la game. Comme Phil Danault. Sauf qu'avec une certaine réputation, peut-être, en tout respect pour Phil Danault, à cause de où est-ce que Jordan Stahl a été repêché et le fait qu'il a gagné un Coupe Stanley, peut-être s'il y a plus de poids au nom de Jordan Stahl au moment qu'on se parle qu'au nom de Phil Danault. En souhaitant à Phil un Coupe Stanley à un moment donné, comme ça, il pourrait avoir le respect qu'il mérite. OK. Mais as-tu vu le but que Ehlers a marqué, le but de la victoire, OK? On sait tous que, évidemment, c'est un revirement de Kapanen. Kapanen aurait dû mettre la rondelle en fond territoire. Il ne l'a pas fait. Matheson et Dobson, eux, s'en allaient au banc parce qu'ils pensaient, qu'ils prenaient pour acquis qu'il allait le faire. Donc, ils s'en allaient au banc. Donc, ils étaient proches du banc. Ils ont dû revenir. Et là, ils n'ont pas eu le temps de revenir, temps et espace pour Ehlers que lui a marqué. Puis en passant, je pense que Dobèche aurait dû arrêter les 2 buts d'Ehlers, OK? Même si Dobèche a fait... le premier. Surtout le premier. Oui, surtout le premier, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais je pense que... Tu as évoqué Matheson, le premier but du match, le but de Robinson. D'ailleurs, tu es un petit peu tanné de Robinson. Le seul Robinson dont je veux parler, c'est Larry, puis il a porté le chandail du Canadien. Puis il y a 2 buts en 2 matchs, ça va faire. Ça, c'est la palette de Matheson. Faut que tu gères la palette. Faut que tu t'occupes des palettes. La palette que tu sois plus proche de lui et il faut que tu lèves son bâton. Et ça arrive trop souvent. Il a été naïf, là. Il a été très naïf sur ce jeu-là. Oui.
Comme trop souvent. Je m'excuse, là. Non, mais je vais te dire... Et bravo pour la cigogne. Oui, deuxième but des Oilers, là. Les Hurricanes ont marqué un but à la Canadienne de Montréal lors du premier match. Tu as vu, là, profiter d'un revirement, 2 passes, bang, bang, complètement. Et d'une poche d'air, épouvantable. Oui, certains disent, OK, s'en allait au banc pour un changement. La présence ne s'était pas tant que ça étirée, par contre. Moi, je pense que parce qu'ils étaient côté opposé des deux. Matheson à droite, Dobson à gauche. On aurait dû permuter. Mais rapidement. Et là, on prend un risque qui, à mon sens, est très mal mesuré. Tant que la rondelle n'est pas sécurisée dans le fond du territoire, Tony, c'est pas 2 recrues. Là. C'est pas Struble et Jockey qui ont commis cette erreur-là. Là. C'est les 2 vétérans de l'équipe. Moi, là, je ne veux plus les voir sur la même paire de défense. Je t'en ai parlé avant le début de la série. Je t'en ai parlé après le premier match. C'est 2 joueurs qui ont la fâcheuse habitude de donner des opportunités à l'adversaire. Ils ont un facteur de risque en valeur ajoutée. Comment ça se fait que la meilleure paire a encore été celle sur laquelle se trouvait Alexandre Carrier? Alors, ramène-moi Carrier avec Matheson pour être sa police d'assurance. C'est urgent. Comme tu sais, Matheson était avec Carrier lors de la série contre les Sables de Buffalo. Et ça s'est bien passé, non? Et la première série aussi, à un moment donné. Mais... Et Dobson avec Hudson. Donc, Hudson à gauche. Mais pour que le Canadien commence cette série-là, face aux Hurricanes, avec Dobson, avec Matheson, c'est parce qu'évidemment, ils ont vu quelque chose. Donc, je pense que ça va être difficile de changer leur opinion. Ils l'ont fait pour une raison. Maintenant, je suis d'accord avec toi. Ils n'ont pas bien joué. Puis moi, personnellement, je veux dire quelque chose, là. Noah Dobson, quand il a voulu être échangé des Islanders de New York, puis il a demandé le salaire qu'il a demandé, puis le Canadien ont fait de la transaction, puis ont donné le salaire qu'il voulait, le 9,5, même là, peut-être moins qu'il voulait, parce qu'il voulait peut-être même encore plus. Il est devenu le plus haut salarié du club de hockey canadien. Mais ça vient avec des attentes. Exact. Puis à un moment donné, Noah Dobson, il va falloir qu'il soit le joueur du match pour le Canadien. Exact. À date dans les séries, puis je lui donne. Il est blessé, là. Il est blessé. OK? Je lui donne. Oui. Mais même trop souvent durant l'année, il n'a même pas été le meilleur défenseur des Canadiens pour plusieurs matchs. Exact. Il va falloir qu'il en donne un peu plus. Il est blessé, je comprends. Mais je suis d'accord avec toi, mais aide-le. Fais-le jouer avec Hudson. Ça a bien été quand il était à droite de Hudson, qui lui était dans son habitacle naturel à gauche. C'est ça le pairing. Puis Carrier mérite de jouer avec Mike Matheson sur la première paire de défense. Hey! C'est les Hurricanes de la Caroline. Là. On arrête, là. On va voir ce soir qu'est-ce que ça va donner. Tout le monde vante le travail de Goulet avec raison. Goulet joue du très, très bon hockey. Et toutes ses stats avancées, des stats sports logiques, le placent dans les hauteurs chez le Canadien. Goulet est calé sur les zéros obscurs à la défense. Exact. Mais Goulet devrait être capable de faire la job avec Struble. Puis moi, je vais aller plus loin que ça. Moi, j'aurais ramené Jack avec Goulet ce soir parce qu'on se fait brasser plus qu'on pensait. Puis là, ce qui est en train d'arriver, c'est que tranquillement, pas vite, sans faire de rah-rah, les Hurricanes ferment leur boîte, jouent leur bonne game, ils sont pas fanfarons. Il n'y a pas de Zach Benson dans ce club-là. Il n'y a pas de rivalité entre eux autres et nous autres. Fait qu'on a de la misère à les haïr, à les détester, puis à élever notre jeu d'un cran sur la base de blessures ouvertes. Fait que là, va falloir commencer à les haïr, puis il va falloir réaliser qu'ils sont en train, tranquillement, pas vite, de nous monter sa tête. Lane Hudson s'est fait plus frapper en 2 matchs que dans les 2 premières séries au complet. Et ça m'inquiète. Alors, ça prend... Ça prend le shérif pour dire, hey, moi, là, vous me devez rien, mais je vous dois rien non plus. Mais vous la cassez à la gueule, moi. Mais vous allez respecter notre équipe, vous allez respecter Lane Hudson. C'est fini, ça. Mais si le Canadien insère Jacky, je pense que les Hurricanes vont peut-être installer Deslauriers à ce moment-là. Parfait. Let's go. C'est-tu le jeu que tu veux jouer? Ben, il n'est pas obligé d'y aller avec Deslauriers. Oui, je comprends. Mais une chose, c'est sûr. Je pense que Brindamont va y penser avant de rentrer Deslauriers. Sa carte à faire le job. Oui, mais les autres ne veulent pas se battre avec Jacky. Non, mais c'est pas ça le point. C'est pas de se battre. Sa seule présence impose le respect. Hey, Hudson se fait virer mal sale par Taylor Hall. Struble le regarde ailleurs. Impardonnable. Ça, il va falloir envoyer un message. Là. Il va falloir envoyer un message. Tu ne peux pas toucher au meilleur joueur ou un des 2 meilleurs joueurs du club de hockey canadien. Ça, c'est sûr et certain. Mais j'ai hâte de voir, justement, ce soir, comment les Canadiens vont jouer face aux Hurricanes, que eux avaient, évidemment, le jour du match numéro 2, ils avaient promis qu'ils allaient être meilleurs. Ils avaient promis qu'ils avaient un autre plan match, qu'ils allaient faire les ajustements, puis ils les ont fait. Puis Juraj Slafkovský, un matin, a dit, on a travaillé sur quelque chose, puis moi, je suis assez confiant qu'on va le faire, puis ça va bien aller. Donc, ce soir, là, on va voir là, si ça va fonctionner. Là. Est-ce que le verre est à moitié vide ou le verre est à moitié plein? On a lancé seulement 12 fois et on a perdu le match numéro 2 en étant complètement neutralisé, ou on était à un bon tir
de rentrer à la maison en avant 2-0. Y a-t-il un peu de panique inutile là, qui est prématurée dans cette série-là? Panique inutile, non, parce que si je t'aurais dit avant que la série commence, les Canadiens vont aller chercher un match sur 2 en Caroline, tu l'aurais pris, puis tout le monde aurait signé. Sauf que les partisans des Canadiens sont comme ils sont après avoir gagné le premier match. Là, ils veulent le deuxième. Puis là, quand ils perdent le deuxième, c'est la fin du monde. Moi, je ne sais pas combien d'appels j'ai reçus comme quoi le Canadien devait absolument se gagner ce match-là, blablabla. Écoute, les Hurricanes aussi absolument devaient se gagner ce match-là. Mais moi, je vais te dire ça, j'ai pas aimé la façon dont les Canadiens ont perdu. Oui, j'ai aimé le fait que l'équipe, ils n'ont pas abandonné. Mais ils se sont fait dominer pas mal. Là. OK. On parle de l'importance... Ils auraient pu perdre le match par 3 buts, il faut être honnête. Là. On parle que c'est un jeune groupe de joueurs et de l'importance d'apprendre quand il est temps de flairer l'odeur du sol. Ouais. Hein? Est-ce que le coach doit apprendre la même chose? Je m'explique. Prolongation, tu es sur la route, tu es en finale d'association, tu as gagné le match numéro 1 de la série, c'est toi qui es aux commandes. Tu as lancé 12 misérables fois contre un gardien qui, à 7 des 12 reprises, a regardé en arrière, pensant qu'il s'était fait battre par le tir. Le gars est shaké devant le filet, l'autre bord. Moi, sincèrement, pour la prolongation, je roule à 2 trios. J'amène Bolduc dans le top 6. J'ai 2 trios. 4 défenseurs, et mes 4 défenseurs ont la permission de jumper à 200 pieds de leur goaler. Je m'en fous de donner un 2 contre 0, un 3 contre 0. Je sais que j'étais à un tir, puis je peux aller le chercher. Si je descends à 5, ils ne s'attendent pas à ça. J'ai 1 minute et demie pour gagner ce game-là en prolongation. Je m'en vais chez nous avec des protège-lames comme un maudit voleur. Puis si je la perds, c'est 1-1 dans la série. Vous direz ce que vous voudrez. De toute façon, vous allez chialer. La preuve, on chiale parce qu'il a mis Bolduc avec Kapanen et Doc sur la glace. Moi, ça aurait été ma stratégie. Parce que tu es déjà sur le point de voler le match. Je comprends. Fini à job. Mais le premier trio n'a rien cassé ce match-là. Ils n'ont pas bien joué. Écoute, ils ont perdu le match. Avec Hudson puis Dobson qui jump, quand tu descends à 5, à un moment donné, tu vas le trouver l'espace. Écoute, c'est sûr et certain que ça a mal été avec le 4e trio. Puis c'est sûr et certain que les Canadiens ont perdu deux matchs avec le 4e trio fautif. Malheureusement, et aussi que ce trio-là était sur la glace lors du but de Rasmus Dahlin qui a égalé pour les Sabres au match numéro 7. Mais moi, je regarde ça d'un œil de Martin Saint-Louis. Il a gagné le premier match. C'est le deuxième match. Son équipe joue tout le temps. Il a joué des matchs comme quoi que Matheson a joué plus que 30, Hudson a joué plus que 30, Suzuki a joué 30 minutes aussi. S'il commence à couper son banc aussi, là, puis la série va à 6-7 matchs, mais je comprends le fait que des fois, il faut aller chercher le match avant de penser à demain. Parce que de toute façon, si tu ne gagnes pas en 2 minutes, ils vont te battre en 2 minutes. Si tu descends à 5 en bas, là, tu gagnes ou tu perds, mais c'est 2 minutes, tu t'en vas. Si la prolongation dure 3 périodes et tu joues à 2 trios puis à 4 défenseurs, c'est qui va jouer ce soir? Ils vont te moitié mort. Là, tu replaces tes affaires. Mais tu y vas all-in en partant. Tu te donnes 2 rotations. Ça fait 4 présences. Ça veut dire entre 2 et 3 minutes. Ça n'a pas scoré ni d'un bord ni de l'autre. On replace les affaires. C'est sûr et certain que Kapanen a fait le mauvais jeu. Malheureusement, c'est ça. Et puis, ça n'a pas été réparé par les 2 vêtements en arrière. Je voulais le voir, mais il a eu sa vraie chance. Dans les séries, il ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu une chance. Là, ils ont donné la chance, puis malheureusement, il n'a rien fait avec. Il en reste beaucoup, hein? Puis on voyait ça venir depuis longtemps, là, bien avant le 6 mars, d'ailleurs. But de Veleno ce soir? Ah oui, ça serait extraordinaire. Tu sais pour qui je serais content? Oui. Pour Doc et Bolduc, notamment, mais aussi pour Joe. Merci, Bello. On s'arrête en pause. Mapper au retour et Kevin Crane, roi des marins.